L'univers est une espèce de livre dont on n'a lu que la première page. En effet, il y a autant d'étoiles dans l'univers que de gouttes d'eau dans tous les océans. Et une seule galaxie contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Les galaxies elles-mêmes ont un nombre tellement important que l'on peine à le concevoir. Et pour mesurer les distances entre ces étoiles, l'homme a dû inventer une unité de longueur spéciale, celle parcourue pendant 1 an par une particule de lumière, soit environ 10 000 milliards de kilomètres. Et cette immensité elle-même ne représente que l'univers observable. Tout de même, il existe autour de nous un monde aussi vaste que mystérieux que l'immensité des cieux, c'est le monde microscopique. Il comprend un nombre vertigineux des micro-organismes tels que les virus et les bactéries qui bouleversent sans cesse notre vie quotidienne, et c'est le cas des grandes pandémies qui ont marqué l'histoire. Mais la question qui se pose en fait, est-ce tout cet univers avec une telle minutie et précision vient par hasard et sans avoir un créateur? Musulmans, juifs et chrétiens, Allah nous appelle. Au nom d'Allah, le très clément par essence, le très miséricordieux par excellence, la paix d'Allah soit sur vous. En fait, les religions monothéistes croient que cet univers a certainement un créateur, concepteur, un souverain, un Dieu que nul n'est digne d'être adoré à part lui. Tout en parlant du Dieu, le Créateur, nous avons quelques questions qui nous arrivent souvent à l'esprit et qu'on va essayer d'y répondre. Pourquoi notre Dieu nous envoie-t-il les messagers, tels que Moïse, Jésus, Mohammed, la paix soit sur eux? Et pour quelles raisons les livres saints ont été révélés? Puis, quelle est la question centrale et fondamentale que tous les prophètes ont apportée? Et quel est le concept qui rassemble les musulmans et les gens du livre, juifs et chrétiens? Dans ces versets coraniques, nous allons écouter ensemble la réponse de celui qui a créé l'univers. Allah exalté soit-il. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs, en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous ne sommes soumis. Surat Al-Imran, la famille d'Imran, verset 64. Allah exalté soit-il nous dit aussi dans un autre verset coranique, il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. Surat Nahl, les abeilles, verset numéro 2. Dans ces 2 versets que nous avons vus, qu'est-ce qu'on entend par « nous sommes soumis » et « il n'est d'autre divinité que moi ». En fait, tous les prophètes, y compris Moïse, Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur eux, ont averti les gens avec une parole commune qui est l'attestation et la profession de foi, la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité sauf Allah. Et c'est le concept et la profession de foi qui nous rassemble, nous les musulmans et les gens du livre, juifs et chrétiens. Mais la question qui se pose ici, en fait, quel est le vrai sens de dire « La ilaha illallah » ? Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Et est-ce qu'on peut substituer le mot « ilah » par les autres bons noms d'Allah comme
créateur ou pourvoyeur. Malheureusement, on ne peut pas substituer le mot Ilah par les autres bons noms d'Allah, car si on change le mot Ilah dans l'attestation La ilaha illallah par les autres bons noms d'Allah, en disant par exemple il n'y a pas de créateur ni de pourvoyeur sauf Allah, une grande partie des infidèles qui ont vécu avec le prophète se convertiraient à l'islam, puisque les infidèles de la Mecque admettent qu'Allah le Tout-Puissant est le seul créateur et personne ne lui participe à créer ni à pourvoir à la subsistance de sa créature. La preuve, Allah le Tout-Puissant nous dit dans le Saint-Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? Surat Al-Ankabut, l'Ariné, verset 61. Il nous dit aussi dans un autre verset, dans le Saint-Coran, si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah, des louanges à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Surat Al-Ankabut, l'Ariné, verset 63. Il nous dit aussi de ces mécréants, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Surat Az-Zukhruf, l'ornement, verset 87. De toute façon, attester qu'Allah est le créateur et le pourvoyeur de l'univers n'est pas un problème chez les païens et les mécréants mécois. Quel est leur problème donc? En fait, le secret de leur abstinence de prononcer Shahada, La ilaha illallah, réside dans le mot Ilah, puisque ce mot a un sens particulier et très important dans l'attestation, de façon qu'on ne peut pas le changer par les autres bons noms d'Allah. Quel est donc le sens du mot Ilah dans la phrase La ilaha illallah? Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Pour comprendre le sens du mot Ilah dans la langue des Arabes, nous nous référons au Saint-Coran parce qu'il a été révélé et écrit avec une langue arabe soutenue. Dans le Saint-Coran, notre Dieu le Tout-Puissant nous dit « Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ?» Surat Al-Jathiyah, la Jounier, verset numéro 23. Ce verset signifie-t-il que cette personne croit que sa passion a le pouvoir de créer? En effet, non, car cela signifie que cette personne obéit à son désir. Donc le mot « Ilah » dans la langue des Arabes signifie celui qui mérite l'asservissement et l'obéissance absolue. Et prononcer Shahada ou l'attestation La ilaha illallah, c'est exactement le fait de conclure un engagement et une alliance avec Allah, à la soumission absolue, à tous ses ordres et à vie. Mais est-ce qu'on peut être soumis à Allah et insister sur les péchés en même temps? C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, si Allah le veut. Merci pour votre attention et au revoir.